Un soir, il y a quelques années, je regardais la télé avec ma fille Rete. Elle m'a montré l'écran de son téléphone où j'ai pu voir qu'elle avait reçu un autre texto parmi les nombreux autres qui provenaient de ceux qu'elle avait déjà appelés ses amis et compagnons de classe. Ils disaient des choses que personne ne devrait entendre. Et ils ont continué jusqu'à ce que Rete en perde le goût de vivre. Nous voulions la protéger de cette cyber-intimidation. Nous avons changé son numéro et son profil Facebook. Nous l'avons changé d'école et de maison. Nous avons même changé de province. Mais c'était toujours là. Cette haine injustifiée la suivait partout. Dernièrement, lors d'une présentation à Toronto, un participant a fait une affirmation qui continue de résonner dans mon esprit. Internet est écrit à l'encre. Pas comme on la connaît, mais indélébile, ineffaçable. Ce que les gens disent ou font en ligne est permanent. Vous ne pouvez pas l'effacer ou le supprimer. Ça existe toujours quelque part. Quelqu'un l'a copié ou sauvé et ça reste tapis dans un serveur pour revenir plus tard et vous rappeler, des années plus tard, ce que vous avez dit ou fait. Et que peut-être vous n'avez pas toujours été la meilleure des personnes. Et ça, c'est si vous êtes chanceux. L'ère numérique a changé notre façon de communiquer et d'interagir avec les autres. Les mots n'ont plus besoin d'être dits tout haut pour être entendus ou ressentis. Les jeunes ne sont plus à l'abri dans la sécurité de leur maison. L'Internet a interconnecté le monde comme nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Et bien qu'il en sorte de nombreux avantages, ce monde peut être cruel et peut fendre le cœur. L'Internet et les médias sociaux peuvent devenir impitoyables et implacables, et est souvent mal utilisé dans les mains des jeunes qui sont trop jeunes pour comprendre les dommages à long terme qui en découlent. Il n'y a presque pas de surveillance et peu d'options pour ceux qui en ressentent les effets les plus dévastateurs. J'ai perdu ma fille Rete Parsons le 7 avril 2013. Elle avait 17 ans. Après son départ, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour conserver et chérir toutes les parties de sa vie. Ses toutous, ses livres, ses dessins, ses photos, ses vidéos, ses lettres et ses cartes. Tout. Je voulais tout garder parce que c'était la seule chose qui me resterait. Pas de graduation, pas de mariage, pas de petits-enfants. Je ne vieillirai pas en regardant ma belle-fille grandir et briller comme un soleil. J'ai même conservé un texto qu'elle m'a envoyé en septembre 2013, 3 semaines après qu'elle ait repris sa 10e année pour la 3e fois. Ça dit « Je veux revenir à la maison ». Des personnes disent des choses sur moi. Maintenant, je voudrais que chaque adulte, chaque personne tente d'enrayer l'indifférence. Parce que les mots peuvent tuer, mais ils peuvent aussi sauver. Ne soyez jamais un spectateur passif. Ne demeurez jamais silencieux quand vous savez que la cyber-intimidation se produit. Trop de gens, des bonnes personnes, ne disent ou ne font rien quand ils savent qu'ils le devraient et que ça ferait une différence. Comme une amie de Rete l'a dit après sa mort, je souhaiterais vraiment avoir fait quelque chose.